quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur Sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour. Oh, aujourd'hui, on avait vraiment le goût de vous parler d'une grande sainte. Sainte Thérèse d'Avila. Quelle femme! Hein? C'est une femme espagnole qui a réussi à peu de temps de réformer. Elle est une réformatrice de l'ordre du Carmel. Ces femmes dans le cloître, j'ai beaucoup d'admiration. Moi, j'aime beaucoup l'intériorisation, le silence, mais je ne sais pas si je pourrais être là 24 heures sur 24, face à un mur, face à une cellule, face à Dieu, face à rien. Ben, pour moi, c'est face à chacun sa foi et chacun son appel. Moi, je n'ai pas eu cet appel-là du tout. Je suis bien honnête avec vous. Alors, ce matin, je vais vous parler un peu qui elle était, Sainte Thérèse d'Avila, mais pas long, on n'a pas beaucoup de temps. Mais elle est née en 1515, elle est décédée en 1582. Religieuse espagnole, réformatrice de l'ordre du Carmel au XVIe siècle, sainte et docteur de l'Église. On l'a mis sainte et docteur de l'Église. Ça veut dire que ces femmes, ils ont une vision intérieure phénoménale. Et elle nous a laissé comme message ceci, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Voyez-vous, ils ont une paix intérieure, mais ils n'ont pas la friction et les problèmes et les difficultés quotidiennes. On court après le métro, on court après l'autobus, on court après les petits, on apporte les petits, on les ramène, on fait les lunchs. Et ils n'ont pas ça, ils ont face à Dieu. Mais moi, j'aime mieux courir, mais je ne pourrais pas faire ce qu'ils font. Alors voilà, il y a une grâce dans ça. Alors là, j'ai dit toujours, bon, tout passe. Dieu ne change point. La patience obtient tout. À qui possède Dieu, rien ne manque. Dieu seul suffit. Ça veut dire qu'il faut avoir cette intériorisation très profonde, très enveloppée rien que de Dieu. Elle dit ceci, la croix que l'on porte est moins géante que la croix que l'on traîne. Imaginez-vous. Maman disait toujours, vous êtes dans un grand champ, et là, il y a des croix, et il y en a une qui vous est destinée, et portez-la, traînez-la pas, parce que sinon vous allez en avoir une autre pire. Et ça a été le mot-clé de ma vie, de dire, porte la croix telle qu'elle était destinée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, nous sommes au mois de mars, le mois du carême, donc il n'y aura pas de cadeau du mois. On vous demande toujours ça une fois par année ou deux en disant
Ce mois-ci, pour le carême, je vais donner afin que le message de Jésus soit annoncé et je n'attendrai rien en retour. Et je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité, de votre don spécial du carême. J'ai aussi une suggestion à vous faire. Vous savez que pendant le carême, c'est souvent le moment de vivre une retraite, de s'intérioriser. Et j'ai le goût de vous proposer de vous procurer ce nouveau cours Ressourcement. C'est une retraite à la maison de plus de 6 heures avec Pierre-Luc Bordelot et l'abbé Donald Thompson. Ça s'intitule « Approfondir sa foi », découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et je vous dis qu'après cette formation-là, vous allez voir à quel point vous allez mieux connaître votre foi et vous allez mieux connaître Jésus, évidemment. Alors, c'est vraiment très intéressant. Moi, je l'ai écouté et c'est facile à comprendre. Et à date, plus de 1000 personnes se le sont procurées. Alors, je vous rappelle, ceux qui l'achètent en ligne, c'est 49,99 plus taxes. Et si vous préférez les DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui avaient vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil et disaient « Qu'allons-nous faire ? Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à la faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Un grand théologien, on dit que, même certains ont dit qu'il était l'homme le plus cultivé du 20e siècle, un Suisse, allemand, Hans Urs von Balthasar, a écrit toute une œuvre qu'il a intitulée « La dramatique divine ». La dramatique divine. Et il me semble que l'Évangile qu'on vient de lire, eh bien, l'exprime bellement. Le drame se dessine. Et Jésus en est non seulement un acteur principal, mais le sujet. C'est que la résurrection de Lazare, qui n'est pas du tout la résurrection de Jésus,
qui n'est pas la résurrection de Pâques. C'est comme une sorte de réanimation, parce que Lazare va mourir une seconde fois. Mais quand même, la résurrection de Lazare, eh bien, nous pointe la puissance non seulement de Jésus, mais ce que Dieu veut faire dans nos vies. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de la chenille. Ces temps-ci, j'aime beaucoup parler de la chenille. Vous savez, une petite chenille à poil. Eh bien, on dit que la chenille ne voit pas. Et que la chenille, en fait, compte, ne fait que sentir. Puis sentir, c'est un gros mot. Elle sent ce que ses petites pattes touchent, et puis tout objet pourrait la frôler. Hein? Petit garçon, on passait notre doigt sur la chenille, puis elle se recroquevillait. Eh bien, si on pouvait demander à la chenille, qu'est-ce qui était important pour toi? Eh bien, elle dirait, quoi? Le cube, hein, le centimètre cube qui est en dessous d'elle. La feuille verte, qu'elle broute, hein, pour se nourrir. Et après tout, ça serait ça. Et si on lui disait que dans quelque temps, elle deviendrait papillon, et que non seulement elle serait magnifique, d'une splendeur qui n'est pas comparable, et que son objectif serait tout le temps la lumière du soleil, qu'elle volerait tout le temps vers le soleil, et qu'elle serait même nécessaire, eh bien, au cycle, au vent, eh bien, atmosphérique. Vous savez, cette parabole de la chenille, je pense que Dieu l'a mis dans la nature comme une page d'Évangile. D'ailleurs, c'est vrai, le Seigneur, avant de nous avoir parlé dans la Bible, nous a parlé dans le livre de la création. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, avec les mots mêmes de Jésus, je veux te redire, si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que le Seigneur veut faire de chacun de nous, Blaise Pascal va dire « l'homme passe l'homme ». On ne sait pas au degré de gloire qu'on est appelé. On ne sait pas à la vie qu'on est appelé. La vie grand V, on ne sait pas c'est quoi. Bien trop souvent, on pense que c'est la vie matérielle. La bénédiction de Dieu serait une vie de prospérité matérielle pour faire de la terre un paradis. La résurrection nous pointe quelque chose de tellement ailleurs, plus grand, plus profond. Dans cette fin de carême dans laquelle on est, eh bien, c'est une invitation qui nous est faite, eh bien, à vouloir la vie grand V. Que le Seigneur te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on vous avait présenté un film en 2 semaines sur Damien Ricourt, cet homme de 40 ans qui est décédé rapidement d'un cancer. On a vu tout le cheminement vers sa mort et c'était un grand croyant. Et cette semaine, je rencontre son épouse pour voir comment il vit ça maintenant. Vous allez voir, c'est tellement plein d'espérance parce que finalement, la mort est une illusion. À demain. Damien n'est plus là. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est même dur, mais il y a une joie profonde de savoir que la vie continue, que le bon Dieu est là et qu'on avance. La mort, c'est la vie.